Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir encore chez vous aujourd'hui, mardi 18 mai 2021. Nous sommes encore chez vous, toujours avec le souci de vous informer sur ce qui se passe à travers le monde. Aujourd'hui, nous venons avec un titre qui est un peu différent. Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo hausse le ton. Alors, comme vous allez le constater, nous allons commencer d'abord par vous dire merci, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Nous allons partager un moment merveilleux et soyons vraiment attentionnés pour au moins nous écouter, ça va nous aider. Merci. Alors, l'actualité est dominée par le déplacement de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est déplacé pour l'Europe. Il est à Paris. Il n'est pas parti seul, il est accompagné de son épouse, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Alors, ils sont partis pas en visite de courtoisie, mais c'est plutôt pour participer au sommet Afrique-France, sommet organisé par Macron, Emmanuel Macron, qui a voulu rencontrer les chefs d'État africains, vu ce qui se passe à l'heure actuelle. Les économies du monde entier sont en berne et l'Afrique n'est pas épargnée. L'Afrique a été réellement épargnée par le Covid-19, mais l'économie n'a pas épargné quiconque. Tous les pays sont frappés. Alors, cela étant, Macron avait trouvé mieux de pouvoir réunir les chefs d'État africains afin de parler de l'économie. Donc, comment relancer l'économie africaine face à ce que nous connaissons à l'heure actuelle, vu la pandémie du coronavirus qui a fait que nos économies soient réellement par terre. Alors, c'est ça ce qu'il y a comme tel pour ce qui a trait à l'actualité. Alors, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas parti seul, je disais. Il est accompagné de son épouse. Mais là, à Paris, à l'Élysée, ils étaient reçus par M. Macron ainsi que son épouse, Brigitte Macron. Alors, ils ne sont pas seuls pour ce sommet. Le sommet va réunir plus de 20 chefs d'État ainsi que les représentants des autres pays, là où les chefs ne peuvent pas se déplacer, n'ont pas pu se déplacer. Disons que au moins 23 chefs d'État africains sont en déplacement ainsi que des représentations diplomatiques à Paris pour assister à ce sommet sur la relance de l'économie. Alors, comme vous allez le constater, nombreux se sont déplacés. Mais nous allons nous poser une question de savoir pourquoi on peut parler pourquoi la France, un pays européen frappé aussi par Covid-19, l'économie de l'Europe aussi est par terre. La France n'est pas épargnée. Mais pourquoi Macron a pu avoir cette idée de réunir les chefs d'État africains pour pouvoir parler du relance de l'économie? Alors, c'est là où le problème se pose. Nous nous posons des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, puisque nous allons attendre. Nous allons attendre que la réunion prenne fin, disons, le sommet puisse arriver à terme, et puis là, il y a possibilité de pouvoir réunir les éléments, et là, nous pouvons analyser ensemble et comprendre là où nous voulons aller. Qu'est-ce que cela va donner? Qu'est-ce que cela va rapporter? Alors, pour essayer un peu de rire, je vais seulement dire ceci. Ça me fait rire. S'il vous plaît. L'Amérique a des problèmes d'économie.
L'Amérique a des problèmes d'économie et l'Amérique veut s'appuyer sur l'Afrique, particulièrement sur le Congo, pour résoudre ses problèmes économiques. Les États-Unis, pays riche, ou bien donc une congrégation qui a fait la force autrefois, aujourd'hui est aussi frappée par cette crise due au Covid-19. Mais les Américains veulent s'appuyer sur la RDC pour relancer leur économie et chercher à atteindre le niveau de la Chine. Pendant ce temps, la Chine a déjà une mainmise sur l'Afrique et particulièrement sur le Congo. La Chine a besoin du Congo pour rivaliser les États-Unis. La Chine regarde au Congo pour rivaliser les États-Unis. Les États-Unis veulent avoir la même mise sur le Congo pour sauver leur économie et rivaliser aussi la Chine. L'Europe a besoin de l'Afrique, particulièrement du Congo, pour pouvoir relancer aussi son économie. Et pendant ce temps, certains pays africains comptent aussi sur le Congo pour relancer aussi leur économie. Et pendant ce temps, le Congo, le pays sur lequel les autres puissances ainsi que d'autres pays africains veulent avoir une mainmise ou bien pensent aller auprès de ce pays pour se ressourcer, le Congolais, lui, ne compte pas sur un autre pays que sur Jésus. Les Congolais comptent sur Jésus pour relancer l'économie du Congo. Allez-y comprendre, disent certaines personnes. Allez-y comprendre. Donc, je voulais que nous puissions au moins réfléchir là-dessus et ça va nous aider à comprendre combien nous sommes en train de dormir. Je ne refuse pas. Je veux dire que nous devons avoir, comme chrétiens, un regard fixé vers notre Dieu pour qu'il puisse nous soutenir dans ce que nous entreprenons. Mais n'attendons pas que Dieu vienne faire ce que nous devons faire. Pour relancer nos économies, nous n'avons pas besoin de Dieu, puisque Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné. Si les Américains cherchent à avoir la même mise sur le Congo pour rivaliser la Chine a déjà une même mise sur le Congo pour pouvoir être au-dessus des autres puissances. Et le Congo, qui a tout, cherche à rester cloisonné dans l'Église. Alors, moi je dirais que Jésus lui-même avait dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons comprendre, nous devons disséquer ces choses. Et nous devons éviter de tomber dans cette erreur. Le temps de Je vous salue Marie est passé. Nous devons nous réveiller. Alors, nous allons retourner, comme nous disions tout à l'heure ici, sur notre sujet du jour. Comme le titre l'indique, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi hausse le ton. Pourquoi Son Excellence, M. Félix Tshisekedi a haussé le ton? Il a haussé le ton pourquoi? Il a haussé le ton pourquoi? Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a haussé le ton? Le chef de l'État a eu une visite dans le Haut-Katanga. Il était dans le Katanga, dans le sud de la République démocratique du Congo, là où il s'est entretenu avec tous les investisseurs qui sont dans ce coin de la République.
Qu'est-ce qu'il est allé faire? Face aux investisseurs chinois qui contrôlent beaucoup des carrés miniers par rapport au contrat bidon signé avec l'ancien régime de Joseph Kabila. Ça fait un bon bout de temps, depuis les années 2000, que la Chine a trouvé un terrain propice pour pouvoir s'enrichir d'une façon sans pareille. C'était la République démocratique du Congo avec ses minéraux. Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi d'autres multinationales qui sont là. Mais les Chinois ont pris de l'élan. On leur avait tout donné. La période de Kabila, c'est-à-dire Kabila père et Kabila fils, les problèmes ont commencé dans l'ex-Zaïre, devenu Congo après, mais qui avait accéléré ce vol bien organisé au Congo. Et alors là, c'est là où le problème se pose, c'est là où la question se pose à tout le monde. On n'a pas à se voiler la face. La Kabylie avec Kabila fils, pas Kabila père, mais Kabila fils, ceux avec qui il a signé le contrat, ces gens-là sont venus pour voler le Congo, voler les richesses du Congo. Mais quand on parle de développement, si nous voulons parler du développement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons? Le développement consiste dans l'accumulation des ressources. Si nous voulons parler de développement, nous devons d'abord avoir les réserves, l'accumulation des ressources. Le contraire se produit au Congo. Au Congo, on ne sait pas faire les réserves. On n'a pas les réserves. Au Congo, qu'est-ce que nous avons? Les gens sont en train de prendre et de partir. Tous ceux qui ont signé des contrats avec Kabila, ils ne sont pas venus comme amis du Congo. Ils sont venus au Congo pour voler. Voilà combien ce groupe d'individus a vendu le Congo. Yuma a craché le morceau. Mais pendant que Yuma était là, on a dit, on va éjecter Yuma. Les gens ont crié pour dire, on éjecte Yuma, on va mettre le feu au pays. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, ce n'étaient que des dinosaures qui étaient là juste pour dévorer, prendre tout ce qu'il y avait au Congo, s'enrichir. Comme dans tout ça, ils prennent ce qu'il y a au Congo et ils n'investissent pas au Congo, ils vont investir à l'étranger. Là où on vous fait payer des taxes de tout genre, et vous allez là-bas, dans votre pays, vous ne faites rien. Nous allons mettre le feu au Congo si on éjectait Yuma. Oh, Yuma, c'était la pièce maîtresse, le monsieur qui contrôlait tout et qui partageait tout avec la Kabylie. On n'a pas pu sauver ou protéger nos ressources. Tout était bradé par tous ces vautours qui sont venus de partout. Tous les contrats signés avec les Chinois et autres, c'était juste pour prendre les richesses du Congo et partir. Voilà pourquoi, avec le nouveau régime, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a dit « Trop, c'est trop. Assez. Nous devons revoir tout ce qui a été fait avec le régime précédent. » Pourquoi? Parce que les contrats signés par le fils de Kabila, qu'on appelle Joseph Kabila, mes Congolais, je vous dis que ce n'était pas facile.
ces gens-là sont des Congolais, mais je ne vois pas un Congolais qui va détruire le pays jusqu'à ce niveau-là. Si, il y a des Congolais qui veulent que le Congo soit vraiment dans le trou. Ils sont là. Je suis en train de voir tous ces jours avec l'idée de Noël Tchani qui veut que le Congo soit réellement géré par les vrais Congolais d'origine. Les gens sont en train de lui faire la guerre parce qu'ils sont en train d'insinuer eux-mêmes quelque chose. Si aujourd'hui on dit que la République doit être gérée par les fils du pays, les vrais fils du pays dans le sens propre du terme, est-ce un péché? Est-ce un péché? On nous parle de Katumbi, mais dis, non, vous me faites rire et vous m'énervez. Vous tous là qui courez derrière Katumbi. Qu'est-ce que Katumbi n'a pas fait au Congo? Si le Katanga est ce qu'il est aujourd'hui, c'est Katumbi. Il a tout vendu, lui aussi, avec Kabila. Ils ont tout vendu, il y a des vidéos. Lui-même, Katumbi, qui parle, il dit que pendant que les autres ont des milliards de ceci, moi je n'ai que 22 millions, j'ai seulement ceci. Katumbi, où est-ce qu'il avait amené, d'où vient son argent pour qu'il soit comme il est là? Et quand on dit que non, de pareilles personnes ne peuvent pas gérer le Congo, vous voulez encore mettre le feu, nous allons attendre pour que vous puissiez mettre le feu au Congo. Attendez, nous sommes avec vous. Nous allons nous poursuivre, nous allons nous faire la guerre. Quand le chef de l'État est arrivé dans le Katanga, il a parlé. Je vais lire ce qu'il avait dit. Lui-même, il a dit. Ayant pris la parole, il a dit: il n'est pas normal. Il n'est pas normal que ceux avec qui le pays a signé des contrats d'exploitation s'enrichissent pendant que nos populations demeurent pauvres. Ceux avec qui nous avons signé des contrats, ils sont là, ils sont en train de s'enrichir. Tous ceux qui ont signé des contrats au Congo, ils sont riches. Ils sont riches. Mais le pays qui fournit cette matière pour que les autres puissent s'enrichir, ce pays-là est pauvre. Inconcevable. Inconcevable. Le chef avait trouvé qu'il était important de renégocier tous les contrats signés sous Kabila, ainsi que ses acolytes. Il fallait tout revoir. Voilà là où le problème aussi se pose. La guerre à l'Est, c'est un problème de survie. La Chine veut prendre le Congo. Les États-Unis veulent prendre le Congo. L'Europe veut prendre le Congo. Et vous les Congolais, vous irez où? Nous, les Congolais, nous irons où? Nous sommes en train de détruire notre propre pays. Les gens racontent ce qu'ils peuvent raconter, mais nous devons nous dire une chose, nous n'avons qu'un pays. Au cause de la nationalité, en Mboka, aux alliés, si nous sommes aux alliés, États-Unis, tout ça, partout jusqu'en Australie, le Congolais est partout. Tokenda libanda pour nani, il y a des ordres. Biso toza tina toza libanda te. Ngana tambola avant la mort de Kadhafi. Na mona penza ba libyen libanda te. Bazaki na mboka na bango parce que mboka ezako pesa bango na mutu. Ezako pesa bango ce qui est vital pour la survie. Avec le Congo, ça pouvait être pareil. Mais le problème, c'est quoi? Une mauvaise gestion de nos ressources. Et nous continuons à vendre tout ce qu'il y a chez nous. Mais quel genre d'homme nous sommes réellement? Motema pesa pesa ya que totonda kate. Totonda kate. Tout ce que Kabila a amassé comme richesse, lui qui était venu sans rien, tout ce que Kabila a amassé, Kabila cherche toujours
à rester toujours dans le rouage politique, à rester toujours dans le rouage économique à Congo. Et il y a de ceux qui sont derrière pour appuyer de pareilles hypothèses. Nous devons réfléchir. Le chef va continuer pour dire, je suis très sévère envers ces investisseurs qui viennent s'enrichir seuls. Ils viennent les poches vides et repartent millionnaires, milliardaires. Est-ce que vous comprenez cela? On n'a pas besoin d'aller dans une université pour comprendre les choses de ce genre. On n'a pas besoin. Même tous ceux-là qui vont faire creuser à la main, ils comprennent que vraiment ce pays, tous ces étrangers sont des richards. Mais nous sommes les Bangamba. Nous sommes les Bangamba. Tout ça parce que ça a été voulu par ceux que nous croyons qui sont Congolais, mais qui sont là, qui sont venus juste pour détruire tout ce qu'il y a au Congo. Peuple congolais, nous devons condamner avec la dernière force et sans pitié tous ceux qui sont en train de nuire, qui sont en train de nous voler, qui sont en train d'orchestrer ce vol. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Parfois, je me dis, mais l'autre fois, dans un de mes numéros, je disais, mais nous sommes en train de faire de Tshisekedi un dieu. Pourquoi? Comme vous n'avez pas voulu qu'il devienne un dictateur, comme lui-même vous l'aviez demandé, il avait dit, non, 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 ne faites pas de moi un dictateur. Alors vous avez dit, non, 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 nous ne voulons pas faire de toi un dictateur, nous allons faire seulement de toi un dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Vous, nous tous, non, moi excepté. Mais bon, il y a de ceux aussi qui ne veulent pas que ça soit ici. Pourquoi Félix Tshisekedi devient un dieu? Puisqu'il est partout. Il est soutenu par qui? À peine il a commencé le pouvoir. Dans moins d'une année, on a commencé déjà à parler de 2023, les élections de 2023. Dans moins d'une année. Au bout de 2 ans, il a fait basculer la Kabylie. Mais le problème reste. Pourquoi? Parce que ceux qui ont goûté à la Kabylie, à la politique de ces kabylistes, tous ceux qui ont goûté à cela, ce sont des vautours. Ce sont des grands voleurs. Ils volent sans pitié. Ils n'ont pas pitié du Congo, moins encore du Congolais. Ils s'enrichissent comme ils veulent. On a vu ce dernier ici, Willy Bakonga. C'est qui encore? Pendant qu'on est en train de marteler là-dessus pour éviter que le vol ne puisse continuer. Non, non. Ce monsieur, il est là, il se cache. Et après, il veut prendre le large. Vous trouvez ça normal? Le pays qui est à vous. Papa n'a pas le comment économie, bon, mais la commande n'a pas bon, le que non, on a période moko asal la mbongo. Yo moko so kote na kati anda ko zo yiba mbongo, papa n'a pas bon mais là. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous détruisons ce qui est en nous. Mawate. Yo bino moko kaka boliaka, bino moko kaka boliaka. Batu mususu bavanda batala rabino. C'est inconcevable. Les gens qui sont venus main vide, tous les Kadogo qui sont venus de l'Est là, ils avaient quoi? Les Rouberois qui sont aussi des Richards ici, les Nyarugabo et autres, ils sont venus là, ils avaient quoi? En commençant par Kabila lui-même, il avait quoi? Aujourd'hui c'est un Richard. Kamer en a profité aussi ici derrière le chef de l'État, il a fait ce qu'il a pu faire. Kabila a fait son Kingakati, lui aussi il a à peine de ferme. C'est quoi ferme na yo komo na oni? Bakashamata banini. Siko kamerekata wana nini? Ferme na yo kamerekata. Ah, vraiment. Ça me fait mal au cœur. Pendant au moins 20 ans, la Kabylie, groupe de personnes mal intentionnées,
Ils sont venus au Congo juste pour appauvrir le Congo davantage. Non seulement l'appauvrir, mais prendre le Congo en otage. C'est ça le terme. Et pendant ce temps, le Congolais est là. Mais dit, je ne comprends rien. Le Congo, par rapport au Rwanda, est-ce que Machezate? Alors arrêtez de pleurnicher. Jésus a dit aux enfants non, Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez avec la force que vous avez, je serai avec vous. Battez-vous. Les éclaireurs qui sont allés voir dans le pays là où coule le lait, les miel, ils sont revenus vers Moïse pour dire, là il n'y a que des géants. Mais il y avait des courageux qui ont dit, non, malgré qu'ils soient des géants, mais nous pouvons toujours les battre. Congolais, nous devons nous réveiller. Pas dormir, se réveiller avec les églises qui naissent comme des mouches. Et nous sommes là attendant que Jésus puisse venir faire pour nous. Nous devons nous réveiller. On a tout pris au Congo, nous sommes en train de dormir. Et demain, Katanga yetu, et vous allez sous yetu. Parce que tous ces gens-là vont quitter la province. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus rien. Vous pensez que les minéraux naissent comme ça chaque jour, comme ça, oui? Ce pays-là va rester dans le Katanga, ça ne sera que des trous partout. Et pendant ce temps, les Chinois vont partir chez eux. Les Rwandais vont partir. Et nous, nous allons rester. Le chef a encore parlé, il a dit, c'est aussi notre faute. Voilà. Certains de nos compatriotes avaient mal négocié les contrats miniers. Pire, le peu qui revient à l'État, ils l'ont mis dans leur propre poche. C'est là où ça fait mal au cœur. C'est là où ça fait mal au cœur. Dites-moi un peu, analysons tous ensemble. Vous, Congolais qui me suivez aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? On va dans le contrat 50-50. Ok. Il y a les gens qui disent souvent, les Américains peuvent vous soutenir, mais les Américains ne vont pas construire chez vous. Eh bien, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Nous venons pour vous protéger. Contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, ce que nous prenons, nous partons. Mais ce que vous devez construire chez vous. Mais aujourd'hui, le Congo, vous allez partout. Les provinces du Congo, ce sont des villages. Un pays riche comme le Congo, les provinces du Congo, ce sont des villages. Kinshasa aussi, c'est le centre-ville de Kinshasa. Et quand vous allez dans les provinces, quand vous allez dans les communes, mais Congolais, s'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions réfléchir tous ensemble et comprendre. Moi, je ne viens pas au-devant de vous pour faire le buzz. Non, je n'ai pas intérêt à faire... Non, pas du tout. Moi, je viens réveiller la conscience du Congolais. Je veux que le Congolais se réveille. Nous avons longtemps dormi. Dans un de mes numéros, je disais, debout Congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons nous réveiller? Un petit groupe de gens qui s'amènent chez vous et qui va tout vous brader et vous êtes là seulement comme ça, fainéant. Fainéant. Vous allez prier. On va continuer à prier. Jusqu'à ce que notre terre va partir. On va vous dire, non, les 300 km que le Rwanda surveillait, ça revient maintenant au Rwanda. Les 300 mètres de Burundi, Burundi prend. Ouganda prend. On va émietter le Congo jusqu'à ce que nous n'aurons rien. Je voulais seulement dire ceci. Évitons de faire ce que nous faisons. Nous devons nous réveiller. Ne laissons pas tous ces vautours nous prendre ce qu'il y a chez nous. Le chef a haussé le ton, il a dit, trop c'est trop. Ceux qui viennent de l'extérieur nous prennent ce que nous avons chez nous.
Alors, ce qu'il nous donne en retour, au lieu que ça puisse servir à l'État, au lieu que ça puisse servir à la nation, il y a de ceux-là qui mettent ça dans leur poche. Et tout ce que l'État peut avoir se trouve dans les poches des individus. Et nous voulons un Congo prospère. Quand, pendant que je parle comme ça, il y a de ceux qui disent, celui-là, il sort d'où lui aussi. Oui, vous pouvez me critiquer, mais non, ce que je dis là, ça va vous rattraper, ça va nous rattraper un jour. Je ne peux qu'annoncer, je ne peux que dénoncer aussi. Je dois dénoncer, je ne dois pas me taire. Nous devons nous réveiller, peuple. Nous devons nous réveiller, Congolais. Jusqu'à quand nous allons vivre de cette façon? La Kabylie a volé, c'est bien bon. Biso pas na biso tolo baboy. Osio koyaki. Ovanda na sete. Telema popola ka poussière continuer zela. La Kabylie a bradé les richesses du pays. Mais biso batusiko tozo s'est réveillé. Soutenons le chef de l'État dans sa nouvelle politique. Soutenons le chef de l'État dans sa nouvelle politique. Je dis, soutenons le chef de l'État dans sa nouvelle politique. Veillons comprendre jusqu'où il veut nous amener. Total, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il fait de bonnes choses, nous devons applaudir. Nous devons soutenir les bonnes actions. Quand il y a de mauvaises actions, alors là, nous devons décrier. Ça fait mal au cœur. Ça ne sert à rien de continuer. Je veux d'abord que tout un chacun puisse réfléchir. Je disais, le développement d'un pays consiste dans l'accumulation de ressources. Au Congo, la période de Kabila, qui signifie Kabila père et fils, il n'y a eu que bradage de ressources. Pendant que les pays dits développés sont en train d'accumuler les réserves, chez nous, nous prenons nos réserves, nous les dilapidons, c'est-à-dire nous donnons comme ça, et ce qui revient de nos réserves, disons de nos minéraux, de notre richesse, ça va dans les poches de ceux qui pensent que le Congo est à eux. Les contrats que le fils a fait signer aux étrangers, aux multinationales et autres, c'était des contrats qui n'ont pas aidé le Congo. Mais le président était clair là-dessus pour dire la faute nous revient. Les contrats mal négociés et de deux, le retour, c'est dans les poches de ceux qui croient que le Congo est à eux. Aujourd'hui que les chefs d'État africains sont à Paris pour parler financement des économies africaines, le Congo pouvait ne pas partir à ce sommet. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est le pays qui a tout. Et tous les puissants du monde entier ont les regards fixés vers le Congo. C'est-à-dire, pendant qu'il y a maintenant une économie qui est par terre, c'était facile maintenant pour que les gens puissent venir se ressourcer au Congo. Il fallait que les gens puissent venir au Congo pour se ressourcer. Les Africains ne pouvaient pas souffrir. Ce n'est pas un Européen qui a une économie par terre et qui va vous réunir, vous les Africains qui avez tout, pour vous dire comment, vous expliquer comment relancer votre économie. C'est inconcevable. Macron n'a pas de leçons à nous donner. Tous les pays qui sont contrôlés par Macron, qu'est-ce qui fonctionne là-bas? La France ne vit que derrière ces mensonges-là. Kabila est parti, mon frère, ma soeur, congolais. Kabila est parti. Mais la mentalité du Congolais reste la mentalité des gens perdus. Le changement de la mentalité, c'est ça. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et non pas accepter que Willy Bakongo continue à nous voler. Et non pas accepter que
Matata Mpogno ne soit pas jugé. Et ne pas accepter que tel ne soit pas destitué. Nous devons changer la mentalité. Quand on a éjecté Maweja Younes, c'est normal. Quand on a éjecté Kabouya dans le Kassai central, c'était normal. Mais quand on va éjecter Zoé Kabila, non, 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 non. Il y a un désordre ici, le chef de l'État doit intervenir. Mais non, je ne sais pas, je ne sais pas. Le détournement des deniers publics en RDC sont vraiment apocalyptiques. Nous avons atteint un sommet, le sommet qu'aucun pays du monde n'a jamais atteint. Aucun pays au monde. Aucun pays. Je viens chez vous. Vous qui êtes au moins prêts à parler aux décideurs congolais, je viens que nous puissions construire le Congo ensemble. J'amène ma contribution dans ce sens. Je viens réveiller notre conscience. Nous n'avons pas à soutenir ceux qui volent au Congo. Nous n'avons pas à les soutenir. Nous devons soutenir ceux qui ont de bonnes actions, pas ceux qui viennent pour s'enrichir. Ceux qui viennent signer des contrats, oui, ils vont s'enrichir chez eux. Mais nous, en retour, ce que nous recevons, nous devons aussi construire chez nous, bâtir aussi notre pays. Mais quand l'argent qui est, disons, destiné à la construction de quelque chose, ou bien à la réalisation d'un projet quelconque, est détourné par le Congolais, c'est là où ça fait mal au cœur. Congolais, ne soyons pas égoïstes. Nous qui avons la facilité, moi j'ai mes lunettes pour lire, mais vous avez vos lunettes pour aller voir là où il y a des millions à voler. Là où il y a les millions à voler. Nos carrés miniers, partout, c'est pour les étrangers. Les Congolais ne peuvent pas avoir des carrés miniers. On ne peut pas avoir des hommes d'affaires congolais qui peuvent avoir aussi des carrés miniers, qui peuvent investir et puis construire le Congo. Nous voulons qu'on vienne nous dire qu'il y a quelqu'un qui vient de la Russie, qui vient de la Chine, qui vient de je ne sais où. Congolais, nous devons nous réveiller. La prise de conscience. Nous devons être conscients. Le développement du Congo, ça doit être, disons, c'est l'union, c'est la force. Donc, disons, nous devons mettre les mains ensemble. Nous devons unir nos efforts. Ça doit être une conscience collective. Une conscience collective. Je dis une conscience collective. Ne soyons pas de ceux qui encouragent le mal. Ceux qui ont déjà volé, tels les Katumbi et les autres, nous n'avons pas besoin d'eux pour diriger le Congo. Nous devons donner la chance aux autres qui n'ont jamais dirigé. Nous allons, disons, les juger par rapport à ce qu'ils vont faire. Les autres, nous avons déjà jugé. Kabila et son équipe, on a déjà jugé tous ces gens. Alors, arrêtons de soutenir le mal. Ceux qui volent, qui continuent à voler, nous allons seulement vous dire une chose. Malheur à vous, puisque le temps est arrivé. Nous allons vous faire la chasse, comme on dit. Pas la chasse aux sorcières, mais la chasse aux sorciers. Soza Mouibi, Yambongo Congo, tu es un sorcier. Parce qu'un sorcier a toujours été égoïste. Ce que Oza Mouibi, Yambongo Congo, Oza sorcier. Nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Votre serviteur, Maître Roger Nguine, je suis là, le duc de la pensée. Je ne saurais me taire. Quand il faut parler, nous allons parler. Quand il faut réfléchir, nous allons réfléchir. Quand il faut encourager, nous devons aussi encourager les bonnes choses. Merci de l'attention que vous avez accordée. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez partager. Et si vous aimez nos émissions, veuillez souscrire. Ça va nous aider.
Nous voulons vous servir. Nous voulons réveiller le Congolais qui dort. Le temps est arrivé de nous réveiller du sommeil. Je suis de ceux qui servent Dieu. Mais je n'aime pas la paresse. Je pouvais me taire. Mais quand je viens devant les écrans, c'est que je vais aussi apporter ma pierre à la construction d'un Congo fort. D'un Congo fort. On est ensemble. Que l'Éternel éclaire nos esprits. Merci.